Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. À peine les mesures d'assouplissement ont été annoncées que les snack bars et autres lieux de grande affluence ont été pris d'assaut par des Camerounais assoiffés de renouer avec les réjouissances, ceci au mépris des gestes barrières. Et dans le monde, la pandémie du coronavirus a fortement perturbé la célébration de la fête du travail ce 1er mai. Des mesures de manifestation publique ont été annulées pour réduire tout risque de contamination. Nous ferons dans le tour dans quelques pays du continent africain. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'allègement des mesures préventives dans la lutte contre le coronavirus a provoqué une effervescence populaire dans les principales villes du pays. À Ezeka, dans le département d'Union et Kélé, région du centre, la vie a repris son cours normal. Les snabas et autres débits de boissons ont été pris d'assaut par des Camerounais assoiffés de renouer avec les réjouissances. Le reportage de Joannienne Isabelle Carole Zoupet. À peine le gouvernement a levé la restriction sur la fermeture des débits de boissons après 18 heures que la ville d'Ezeka, rayon de la joie des consommateurs qui retrouvent leurs vieilles habitudes. Aux quatre coins de la ville, c'est la grosse ambiance avec la boisson qui coule à flot. Pour les noctambules, les vendeuses de poissons à la braise et autres travailleurs de nuit, l'heure est aux bonnes affaires. Nous avons des enfants à nourrir, nous-mêmes nous sommes malades, nous vivons par rapport à nos petits métiers. Quand nous sommes confinés comme ça, vraiment rien ne marche. Vous savez, le bar pour nous autres, c'est la seule source de revenus que nous avions. Cela nous a fait trop de la peine, cela nous a fait trop souffrir. Mais aujourd'hui, je pense qu'on nous a écoutés, on a compris. La vie a donc repris son cours normal ici à Ezeka, dans l'Union Ekélé, mais le principal défi reste le respect des mesures barrières, notamment le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale. Et peut-être la vente du poulet va reprendre bien avant l'annonce de la réouverture des lieux de restauration au-delà de 18 heures. Les prix du poulet avaient chuté sur le marché. En attendant donc de réaliser de bonnes affaires, des commerçants s'expriment sur le manque à gagner. Dans ce reportage que signe Farel Bouya, Isabelle Carole Zoupet une fois de plus. Le poulet, jadis réservé aux nantis, est désormais à la portée de tous. Les mesures barrières contre le Covid-19 ont contribué à rendre les prix de cette volaille plus accessibles. Vous vendez à 3 000, à 3 300. Voilà, on vend ça à 2 500. Donc, à signer un confinement, on n'a pas le marché. Ce qui coûtait 5 000, bon, c'est vrai, on peut rabattre le prix à 4 500, 4 000. C'est le constat fait dans la plupart des espaces marchands de la capitale économique. Les commerçants déplorent la chute de leur chiffre d'affaires, toute chose qui rend désormais l'activité périleuse. Parlant de notre activité, nous sommes vraiment en difficulté. Nous avons le dos mou pour le moment parce qu'à cause du confinement, dû à la crise causée par le coronavirus que nous traversons pour le moment. Les bénéfices même, on n'y voit plus. Après la venue du confinement, nous sommes endettés et tout, donc on ne pourra plus se remettre et tout. Dans les ménages où le poulet est sollicité, on se réjouit. En ces temps de confinement partiel, le repas semble assuré. Les consommateurs en sont satisfaits. On coupe le poulet maintenant en quart. On enlève les pattes, on enlève le cou et on vend le morceau à 500. Ce qui permet à tous les ménages d'avoir accès au poulet. Le secteur de la volaille n'est pas le seul affecté par cette pandémie. Depuis la présence de ce virus sur le sol camerounais, plusieurs autres secteurs d'activité tournent au ralenti, entraînant la chute de l'économie. Et à Kribi, dans la région du Sud Cameroun, une dizaine de cas de coronavirus a été enregistré. Le gouverneur de la région du Sud déplore le manquement dans certains centres de prise en charge ainsi que les irrégularités dans le port du masque. Joseph Abena. L'application des mesures barrières, notamment le port du masque, n'est pas toujours respectée par les citoyens.
Le gouverneur du Sud relève cela ici en visite de travail dans le département de l'Océan. Félix Ngelengele a visité les installations de prévention au port autonome, mais aussi l'unité de prise en charge ici à l'hôpital de district de Kribi. Ici à l'hôpital, on observe un manque déplorable d'équipements de protection du personnel soignant. Dans l'évaluation générale de la région du Sud, on compte 9 cas testés positifs au Covid-19 sur 77 prélèvements, donc 25 résultats sont en attente. Les mairies, pour l'heure, multiplient des caravanes de sensibilisation avec remise de matériel barrière dans les quartiers et villages. Satisfaite parce que j'ai senti que l'écho était perceptible par mes populations. Cette campagne de sensibilisation et de distribution des kits magiques pour la prévention du coronavirus, du Covid-19, a touché toutes les populations. Partout où nous sommes passés, nous avons vu que les populations n'attendaient que ça. Certaines étaient ignorantes d'ailleurs, parce que dans les villages, surtout les villages reculés, nous avons senti que les gens étaient vraiment ignorants de cette pandémie. Et notre passage était vraiment salutaire. Bien que le Sud n'ait pas encore enregistré de décès suite au Covid-19, les populations sont exhortées au respect des mesures barrières, unique moyen officiel de se tirer d'affaire. Et je vous le disais en titre, la célébration de la fête du travail 2020 gâchée par la pandémie du coronavirus. 1er mai, des manifestations publiques défilées des travailleurs ont été suspendues en raison de cette pandémie. Le gouvernement a pris la décision d'annuler les manifestations en raison de la nécessité de respecter la distanciation sociale et les mesures barrières contre le virus. Et la 134e édition de la fête du travail se déroule sous le thème « Le comité d'hygiène et de sécurité au travail, une institution de paix sociale, de prévention et de productivité et développement durable ». L'Afrique, comme l'ensemble du monde, est aussi touchée par la maladie à coronavirus. Les pays ont pris des mesures allant jusqu'au confinement pour éviter la propagation du virus. Des mesures qui ont des conséquences sur la célébration du 1er mai cette année 2020. Le reportage de Flané Valondongo. Des manifestations souvent organisées le 1er mai n'ont pas été respectées cette année pour cause de la pandémie du coronavirus qui secoue les pays d'Afrique et du monde. Au Cameroun, un décret du chef de l'État signé il y a quelques jours annonçait la suspension de la commémoration du 1er mai et la fête nationale du 20 mai cette année 2020. Entre-temps, le Cameroun enregistre près de 2000 personnes infectées et environ 1000 guéris. Pour la même raison, le Sénégal n'a pas connu de défilé, encore moins la traditionnelle remise des cahiers de doléances par les syndicats des travailleurs aux autorités. Les syndicats qui s'accordent sur les mesures de distanciation rappellent que le combat pour l'amélioration des conditions des travailleurs sénégalais continue. D'après le dernier bilan du ministère de la Santé publique de ces pays, en date du 30 avril, le Sénégal enregistre 933 cas positifs, dont 589 sous traitement et 9 décès. En République centrafricaine, le coronavirus a obligé l'annulation du traditionnel défilé du 1er mai. Par contre, les syndicats des travailleurs de la République centrafricaine ont partagé leurs revendications tout en appelant les pouvoirs publics à respecter les mesures d'accompagnement pour barrer la voie au Covid-19. En effet, plusieurs pays n'ont pas connu de célébration en ce 1er mai 2020 à cause de la pandémie qui impose un certain nombre de mesures barrières.
Et le président malgache s'est entretenu avec ses homologues africains sur le protocole thérapeutique mis en place dans son pays pour traiter les patients atteints de coronavirus. Composé de plantes médicinales, ce traitement est, selon le président malgache, une opportunité pour l'Afrique de compter sur ses propres ressources pour soigner sa population et éviter par la même occasion les diktats de l'aide extérieure. Nous l'écoutons. Bonjour. Excellence, Monsieur le Président, aujourd'hui nous avons entre nos mains une solution simple, naturelle et efficace pour nous aider à vaincre cette pandémie. Notre impératif à tous est le même, préserver et sauver les vies en danger sur le continent. Notre devoir est avant tout de protéger nos peuples, nos enfants et nos familles. Il est donc plus que jamais temps de coordonner nos actions. C'est l'heure de la solidarité africaine. Nous pouvons faire la différence dans la lutte mondiale face à ce coronavirus. Sachez, Monsieur le Président, que Madagascar est prêt à collaborer avec ses frères et sœurs africains. À l'instant même où je vous parle, une délégation de la Guinée équatoriale atterrit sur le sol malagasy pour récupérer leur première commande de Covid organique, que Madagascar, bien évidemment, offrira sous forme de dons pour les malades du coronavirus. Demain, nous accueillerons la délégation de la République de la Guinée-Bissau en charge de la distribution pour les hôpitaux des 15 pays de la CEDEAO. Il y a un adage chez nous qui dit que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Nous sommes là, Madagascar est là pour venir en soutien et en aide à tous les pays amis dans leur action face au Covid-19. Excellence, Monsieur le Président, je suis certain qu'à travers nos efforts associés, nous vaincrons cette pandémie en puisant dans le meilleur de nos traditions, de notre biodiversité, en soutenant notre jeunesse et nos scientifiques. Investissons sur toutes les initiatives qui valorisent nos pays et notre continent. Je l'ai toujours su, Madagascar et l'Afrique ont tout pour réussir. Nous avons toutes les ressources et l'énergie pour accomplir cela. Et aujourd'hui, si on veut laisser un nouvel Afrique à nos enfants, c'est nous tous qui devrons nous engager pour changer le cours de l'histoire et la vie de nos concitoyens. L'avenir compte sur nous et repose sur nos épaules, car personne à part nous, frères et sœurs africains, ne pourra et ne saura changer notre situation. Plus que jamais aujourd'hui, alors que le reste du monde se tourne enfin vers l'Afrique et commence à constater notre potentiel, nous devons défendre nos valeurs et le bien de notre peuple. Mes chers frères présidents, plus que jamais, l'Afrique est fière et déterminée. Je vous remercie. C'est le lieu du lien d'ailleurs. Au moment de la célébration de la Journée internationale du travail, des voix s'élèvent dans les milieux éducatifs pour crier à l'injustice. C'est le cas de Samuel Beyon, enseignant de mathématiques qui depuis 3 ans n'a toujours pas été intégré à la fonction publique. Avec l'arrêt des cours en raison de la pandémie du coronavirus, il est obligé de faire recours aux petits métiers pour subvenir à ses besoins. Quel est son quotidien? Voici l'enquête que signent François Dikoumé, Robert Moukoubé, Julien Bissaï. Depuis l'arrêt des cours dû à la pandémie du coronavirus, Samuel Beyon, enseignant en service dans la région en crise du Sud-Ouest, passe le clair de son temps à Bodjango, une banlieue de Douala-Bonaberi. Nous le trouvons à son domicile, en pleine préparation de la reprise des classes annoncée au 1er juin. Je travaille sur les documents, soit je fais la correction, soit je prends le livre pour continuer à faire préparation de leçons pour que bientôt on peut encore lancer. Entre-temps, nous sommes connectés aussi dans un groupe WhatsApp pour faire cours par WhatsApp avec mes élèves. Entre chantiers de construction où il joue les manœuvres à la manipulation des paperasses, c'est le quotidien de cet enseignant de mathématiques du lycée de Hongbe. Samuel Beyon fait partie des 1000 enseignants bilingues recrutés en 2017 sur le concours spécial lancé par le chef de l'État pour tenter de résorber les revendications des enseignants du Nord-Ouest et Sud-Ouest à l'origine de la crise anglophone de 2016. Seulement, depuis 3 ans qu'il travaille, le technicien de mathématiques est sans salaire.
Nous sommes entrés dans cette fonction publique, autant déjà avoir les enfants, se marier, avec les charges. Et nos familles ne connaissent pas que ce n'est pas le salaire. C'est vraiment difficile pour nous. C'est vraiment difficile. Et nous, on continue que nous proposons pour nous aider, nous l'argent de poche. Mais c'est pire. C'est pire. Ça vous mentir, c'est vraiment pire. C'est très difficile pour nous pour vivre. Et ça qui nous pousse même souvent qu'il y a souvent le problème entre nous en classe avec les élèves. Tu d'abord t'en pas le salaire et en classe encore tu menaces par les élèves. Chef d'une famille de 9 personnes, parmi lesquelles 6 qui ont fui la guerre, Samuel Béon, comme nombre de ses promotionnaires, n'ont pas toujours été intégrés à la fonction publique. Et depuis 2017, on a été recrutés à 1000. Là, il y a plus de 750 qui nous les matriculent avec les salaires pendant 2 ans et demi. Et nous autres, on n'a pas le matricule ni le salaire. Depuis 3 ans, Samuel Béon et ses camarades d'infortune ont entrepris des démarches administratives pour être rétablis dans leurs droits. Hélas, peine perdue. En n'étant pas au ministère de la fonction publique, nous on constate que nous sommes plus de 20 personnes ou 30 qu'on ne voit pas nos documents là-bas. On a fouillé car on n'a pas vu. On a encore plus de temps encore avec l'argent dépensé. Ces derniers ont même eu l'occasion de tomber nez à nez avec le ministre de la fonction publique, Joseph Anderson Lee. Une fois encore, l'affaire est sans suite favorable. Deuxième échec, avec comme cimetière de leur dossier la porte 206. Nous sommes partis là-bas le 18 février 2020. Notre collègue a vu le ministre quand il montait dans son bureau. Lui a expliqué. Le ministre est venu voir le bureau qui était en charge de ça, demander d'utiliser ces documents-là rapidement pour aller dans son bureau. Ils nous ont fait ça pendant 2 jours. C'est surtout dans le premier bureau, le deuxième bureau, c'est encore calé. À l'heure actuelle, nos documents sont au bureau 206, à la fonction publique, deuxième étage, avec ce directeur de ce bureau. Tout en espérant une fumée blanche miracle du ministère de la fonction publique pour les délivrer de ce travail sans salaire ni statut, Samuel Béon et ses centaines de collègues crient au secours au chef de l'État, Paul Biya. Ce concours a été lancé et pris chargé par le ministre de la fonction publique, mais malheureusement, devant lui, il doit comprendre que tout est déjà bien, mais malheureusement sur le terrain, c'est un concours de 1000 jeunes professeurs. Il y a 700 qui sont déjà avec le salaire rappel. Il y a à peu près 250 et 300 qui restent sans matricule et sans salaire et qui sont sur le terrain, qui font le même travail comme les autres. Et je parle comme une victime. Vivant une situation qui dépasse son entendement, Samuel Béon mise sur sa passion pour le métier pour continuer d'encadrer les élèves. Je reste chez moi, je pense à la vie de ces enfants. Si les lâches, ils vont me voir comme un méchant, mais ne voient pas les élèves. Les élèves me voient comme méchant, ils ne voient pas que j'ai aussi un problème qui me dérange. Ils me voient comme un professeur qui n'est pas sérieux, un professeur qui ne veut pas avoir l'air avenir. C'est ce qui me fait que je suis là-bas à tout moment. Dans un état d'esprit de dévouement, Samuel Béon dit attendre vivement le 1er juin, date de reprise des cours, pour poursuivre son sacerdoce à Ombé, dans son sud-ouest natal. Dans le reste de l'actualité, l'insécurité prend des proportions inquiétantes à Loum, dans le département du Mungo. Un jeune garçon de 24 ans a été poignardé à mort par des individus lourdement armés. Kevin s'était transformé en conducteur de moto-taxi lorsque ses ravisseurs ont eu raison de lui. Et Jacques Moulon, Flavien Valodongo. Une arrêt humaine devant l'hôpital du district de Loum dans le département du Mungo. C'est un corps inerte, allongé à même le sol, qui les attire. Kevin est âgé de 24 ans et élève dans un établissement scolaire de la place. Il aurait profité de l'arrêt des cours pour pratiquer l'activité de moto-taxi. Et le pire est survenu. Il y a un matin, Kevin dit qu'il n'a pas encore goûté les prunes. Je lui donne les prunes, il mangeait, il disait qu'il veut 5, je lui ai donné 2 prunes. Il a mangé, quitte à la maison, parti. Voilà Kevin, qu'on m'appelle maintenant, c'est qu'il est. Kevin n'était pas propriétaire de la moto qu'il utilisait. Mais malheureusement, elle a été emportée par ses bourreaux. Et son corps est resté sur les lieux, baignant dans du sang. Oui, on a blessé puisqu'on a vu un gros trou derrière son dos. Il paraît que c'est le couteau, on l'a poignardé derrière le dos. On a emporté la moto a été emportée. La scène qui s'est déroulée nuitamment a conduit au réveil des forces de sécurité et du personnel médical. Je suis venu à l'hôpital constater tout simplement qu'il y a un corps au niveau de l'entrée de l'hôpital. J'ai informé la police. Nous avons fait le constat. Nous avons vu effectivement qu'il a été poignardé. Les populations de Loum, dans le département du Mungo,
ne cesse de s'indigner contre l'insécurité grandissante dans le département du Mungo en général et à Loma en particulier depuis la mise en route du confinement partiel à cause du coronavirus. Et dans la région de l'Est Cameroun, les travaux de réhabilitation de la voirie de Bertois sont à la traîne. L'entreprise en charge du chantier peine à respecter les délais en cause, les problèmes logistiques et le retour des pluies. Après la pose du premier bitume au quartier Colbison, les populations critiquent déjà la qualité de ce bitume. Benjamin Issam, reportage. Après plusieurs mois de retard, les travaux de bitumage de la voirie de Bertois ont repris. L'arrêt de la phase consacrée à la mise en œuvre du béton compacté au rouleau était dû à la panne du pulvimixeur, machine qualifiée pour ces travaux de mise en place du sol ciment. Nous avons fait les 3 premiers kilomètres de BCR au quartier Colbicon sur 3 voies différentes. Et quand nous sommes venus à entamer cette section sur laquelle nous nous retrouvons en ce moment, c'est la voie numéro 33 au quartier Tikaza, nous avons eu un problème de machine. En effet, il y a le pulvimixeur qui est chargé de faire la couche qui est sous cette couche de BCR que vous voyez, qui mélange le sol avec du ciment, qui est tombé en panne. Et ça n'a pas été facile de se remettre au travail. L'entreprise a usé de tous les moyens pour faire venir un autre pulvimixeur, ce qui a été fait. Après le quartier Colbicon, c'est au tour des quartiers Tikaza et Nyangansa de tourner le dos à la poussière. C'était un rêve. Maintenant, le rêve est devenu réalité. Je ne pourrais jamais, mes populations ne pourraient jamais savoir et connaître que le quartier Nyangansa, nous sortirons un jour vraiment de la brousse. Mais voilà, nous sommes maintenant en ville comme tous les autres. L'entreprise en charge des travaux de bitumage des routes fait face depuis quelques semaines au retour des pluies susceptibles de causer d'autres retards. Ça a toujours été un souci pour les entreprises de retour de pluie, mais bon, on essaie de faire avec. S'il pleut là tout de suite, on sera obligé d'arrêter, attendre que le soleil ressorte avant de reprendre le travail. Mais on fait avec, on ne peut pas complètement arrêter parce qu'il y a des pluies. On a la chance qu'à Bertois, on ne connaît pas des longues pluies comme c'est le cas dans la ville de Douala où il peut pleuvoir pendant 3-4 jours. Bientôt, ça va rouler plus vite, mais la population critique déjà la qualité du bitume utilisé. Pour la qualité et la durée, c'est un très bon matériau. Comme toutes les chaussées en béton d'ailleurs. Si vous avez quelques-unes, on en a quelques-unes dans la ville de Yaoundé et la ville de Douala, vous verrez que les chaussées en béton sont très résistantes, car elles sont bien faites. Maintenant, on a vu que c'est un matériau innovant. Au Cameroun comme dans l'Afrique centrale, on a eu quelques difficultés de démarrage. Quoi qu'il en soit, les travaux actuels, une fois achevés, donneront à la capitale régionale de l'Est un visage avenant en attendant les équipements marchands et les jardins publics tels que prévus par la coopération française. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition d'information sur Equinox Télévision. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain autour et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yabou, un seul titre, nous allons essayer de comprendre pourquoi cette image qui nous vient des écarts dans le département d'Union Ekele, des Camerounais exultent là-bas, après la décision de l'ouverture, l'un des points, une des mesures d'assouplissement, c'est-à-dire l'ouverture au-delà de 18h des débits de boissons, restaurants et lieux de loisirs. On va essayer de comprendre ça, surtout avec nos invités ici en plateau et surtout monsieur du coup de gueule, lui c'est Charles Mongamieme. Il est toujours là avec nous, Charles Mongamieme. Bon, Nadine Yambo, bonsoir à vous et bon week-end. Merci, bonne soirée à vous ainsi qu'à vos invités, Serge Alain. Rendez-vous vendredi 20h, exactement. Voilà. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir.